Monsieur Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, dans sa déclaration finale, la 24e conférence internationale sur l'unité islamique qui a eu lieu à Téhéran, a en fait insisté sur le fait que ce dont le monde musulman a besoin actuellement, c'est l'unité, c'est la solidarité, c'est l'entente pour pouvoir se libérer, se débarrasser de la domination, des puissances arrogantes et hégémoniques. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, pour la nation islamique, qui est constituée de plus d'1 milliard de musulmans, l'unité islamique, l'unité politique, religieuse, idéologique, l'unité dans le djihad, c'est notre arme, entre guillemets, nucléaire. C'est notre arme absolue. Ce n'est pas seulement, disons, ce n'est pas seulement utile, mais c'est aussi une nécessité. Parce que sans l'unité, bien sûr, nous sommes faibles. Et avec l'unité, on devient fort, on devient puissant, donc on peut défendre nos droits. On peut exiger nos droits. On a les moyens de nos ambitions. Nous aurons les moyens de nos ambitions avec l'unité. Surtout maintenant dans un monde constitué par des grands blocs unis, des grandes puissances qui sont constituées par, vous voyez, toute l'Europe par exemple, avec toutes ces divisions religieuses, politiques, historiques, ethniques, qui a été ravagée par 2 grandes guerres mondiales. L'Europe s'est unie dans l'Union européenne, alors que le monde musulman, qui n'a jamais eu de guerre dans ce pays, qui a une unité totale spirituelle, qui est fondée pas sur une ethnie, mais sur les valeurs morales, sur les valeurs spirituelles. Donc, nous avons tous les moyens de nous unir, toutes les possibilités de nous unir, et l'unité, comme on dit, c'est la puissance, mais l'ennemi exerce bien sûr, l'ennemi de notre nation, l'ennemi de la justice, l'ennemi de la liberté, suit le principe de diviser pour régner. Donc, l'arme absolue, l'arme, entre guillemets, nucléaire, l'arme de destruction totale de l'ennemi, en fait, ce n'est pas sa technologie ou sa puissance militaire, mais c'est sa faculté de nous faire diviser, de nous diviser pour régner sur nous. Donc, cette conférence a eu une importance capitale parce que justement, il touche aux problèmes essentiels, il touche à ce qui est essentiel actuellement. Parce que disons, pour réaliser cette unité, pas besoin ni de la technologie, ni des armes nucléaires, c'est-à-dire c'est tellement possible, tellement faisable, que nous serions stupides si on n'acquiert pas cette arme absolue pour défendre nos droits, pour défendre notre existence elle-même. C'est pour cela que, à mon avis, la révolution islamique d'Iran a très 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 bien fait d'organiser une telle conférence, parce que les musulmans doivent être conscients justement de leurs armes. Mais cher ami, vous voulez dire que c'est l'union qui fait la force?
Exactement. C'est le principe d'ailleurs très ancien que c'est l'union qui fait la force. Et que l'ennemi suit le principe de diviser pour régner. Voyez, c'est-à-dire diviser pour nous diviser pour nous affaiblir, pour enlever notre force, pour dominer sur nous, pour nous mettre à genoux. Donc, à mon avis, je salue cette initiative et disons, les conclusions de cette conférence ont été à la hauteur des responsabilités des musulmans aujourd'hui. Alors, vous voulez dire que le monde musulman doit s'unir pour faire face à ces tentatives divisionnistes qui cherchent en fait à provoquer le sous-développement de l'Oumma islamique. Absolument. Absolument. Et justement, c'est-à-dire, si nous voulons nous unir pour les intérêts de tout le monde, de tous les pays musulmans, de tous les peuples musulmans, nous trouverons des milliers de raisons pour nous unir. Nous allons nous concentrer sur ce qui nous unit. Mais bien sûr, s'il y a des ennemis entre nous, parmi nous, ou si nous sommes dirigés par des ennemis de la nation, ils trouveront de mille raisons artificielles pour nous diviser. Ils vont se concentrer sur, disons, les petites difficultés ou les petits points de division pour nous diviser. Donc, à mon avis, tous les peuples musulmans avaient des régimes légitimes que représentent leur pays, comme la révolution islamique d'Iran, nous serions unis. Mais le problème, c'est que, souvent, nous sommes gouvernés, dans beaucoup de pays arabes par exemple, par des régimes qui représentent les intérêts de nos ennemis, qui s'allient surtout, qui s'unissent surtout avec nos ennemis, avec comme le régime de Moubarak avant, qui était en fait uni, allié des sionistes de nos ennemis, contre la révolution islamique et contre aussi, par exemple, la résistance palestinienne. Et il a aidé Israël, il s'est allié à Israël contre la résistance du peuple palestinien. Et il a aidé à transformer Gaza en une grande prison des sionistes où le peuple palestinien est emprisonné.